et rien de plus grave. Parce que mon Dieu s'élèvera. Il a fait descendre la tempête. Et ce qui était pour moi un environnement hostile est devenu un oasis, un endroit glorieux. Alléluia. Amen. L'endroit où Dieu va te lever, c'est l'endroit qui te fera peur. Mais sache que c'est là que Dieu t'élèvera. Alléluia. Donc lorsque tu commences à avoir peur, et cette confirmation que le Seigneur est là et qu'il va changer les choses là même où tu as peur, là même où tu t'inquiètes, là même où tu es confus. Alléluia. Et quand je parle d'endroit, je parle non seulement de lieu, mais je parle aussi de périodes. Je parle de moments, de saisons. Alléluia. Amen. Que notre Dieu plutôt te donne sa force ce matin et que tu sois rempli d'espérance au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir un message que j'ai reçu de la part du Saint-Esprit il y a quand même, cela peut-être 3 ou 2 semaines, et que je préparais pour une occasion d'enseigner. Alléluia. Le message, le titre de ce message, c'est Amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel, ou vous verrez les trésors dans le ciel. Ok? Amasser des trésors dans le ciel. Nous avons le passage de base qui est Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre ou la rouille ne détruisent pas, point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Quand on a vraiment fait la rencontre avec Christ, il y a des passages de la Bible qui nous interpellent tout de suite. Il y a des passages de la Bible qui nous parlent immédiatement et qui restent rapidement dans nos cœurs. Comme l'un des partages qui, moi, m'a marqué dès le départ de ma foi, c'était Galates 5, 22. Le jour où j'ai lu le fruit de l'esprit et que j'ai vu ce qu'il contenait, j'ai été éclairé, j'ai été illuminé. Ce passage m'a tellement parlé qu'il est resté dans ma vie. On était dans une période où tout le monde courait derrière les dons de l'esprit. Tout le monde voulait manifester diverses puissances de cet esprit de la part de Dieu. Et en ce moment-là, le don de l'esprit m'a rassuré. Déjà, du fait que je ne manifestais pas déjà à ce moment les puissances, les dons de l'esprit, mais en plus de ça, du fait que j'ai compris que c'était le plus important parce qu'il nous permettait de ressembler à Christ. Et l'objectif d'un enfant de Dieu, ce n'est pas la manifestation de la puissance de Dieu, mais c'est de ressembler à Christ. Alléluia. C'est de ressembler à Jésus. C'était ça notre but. Et parmi ces passages, il y a celui-là que je viens de lire. Parmi les passages de la Bible qui m'ont parlé tout de suite lorsque tu reçois Jésus, ce sont des passages qui te parlent immédiatement. Lorsque tu es impacté par le genre de passage pour dire vous ne serez pas la tête, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête, tu dois faire très attention à ta foi. Alléluia. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas de nous mettre à la tête dans ce monde. Alléluia. Ce n'est pas ça son but. Et puis en plus, ce verset, les gens le lisent toujours à moitié. Parce que quand vous lisez la suite, c'est à condition que tu respectes les commandements de Dieu. Alléluia. Et notre but, ce n'est pas d'être à la tête des choses. Notre but, c'est de ressembler à Christ. Et c'est d'être sauvé. Et parmi les passages qui m'ont marqué, il y a ce passage que je viens de lire, Matthieu 6, 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre ou la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans les cieux, où la terre ou la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. J'avoue que ce passage-là, je le connaissais bien. Ça m'a interpellé, mais je ne me suis pas posé plus de questions. Je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que ça représente les trésors dans le ciel. Je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà posé cette question. Comment les amasser dans le ciel? Je ne me suis pas posé cette question-là. Qu'est-ce que ça représente et comment les amasser? Je ne me suis vraiment pas posé la question de savoir. Ce sont des questions qui deviennent très importantes aujourd'hui. Surtout que nous sommes dans les temps clairement de la fin, sans doute. Alléluia. Où énormément de chrétiens investissent leur vie, leur énergie, leur temps à amasser des trésors sur la terre. Les choses de la terre deviennent leur priorité, contrairement aux choses du ciel. Alléluia. Donc je ne m'étais pas posé toutes ces questions. Quand ça revient dans mon esprit, j'étais en train de parler, je crois, avec ma femme, et puis on parlait de ce passage-là. Et puis je me suis dit, mais est-ce que les gens réalisent que notre but c'est d'avancer les trésors dans le ciel? Puis je me suis dit, ah, mais c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question de savoir comment on amasse les trésors dans le ciel et c'est quoi exactement les trésors dans le ciel. Je pense que tout enfant de Dieu qui aspire au salut doit savoir exactement comment et c'est quoi. La parole de Dieu nous dit clairement que ces trésors-là sont plus importants, plus solides, plus vivables, éternels que celui qu'on prend sur la terre.
Et parce que nous voulons des choses plus importantes, plus résistantes, alors nous allons chercher à savoir c'est quoi les trésors dans le ciel et comment les amasser. Avant d'arriver à ce niveau, nous allons nous poser la question, pourquoi Jésus, notre Seigneur, nous donne cette recommandation? Pourquoi il nous dit ça? C'est Jésus qui nous dit clairement, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les ciels, dans le ciel. C'est lui qui nous dit pourquoi il nous donne ces recommandations. Nous devons comprendre que toute recommandation du Seigneur a un but. Toute recommandation du Seigneur a un but. Mais c'est un passage, quand les enfants de Dieu lisent ça, c'est pas beaucoup qui acceptent ça. C'est pas beaucoup qui aiment ce passage-là. C'est pas beaucoup. Parce que toute la petite force que Dieu leur donne n'est pas investie pour ça. Il est investi pour les trésors sur la terre. Même quand ils pensent, même quand ils croient faire le ministère, au fond, ils amassent des trésors pour la terre. Et non pas pour le ciel. Ils n'ont pas la conscience d'amasser les trésors pour le ciel. La vie sur la terre ou la vie dans le monde. Alléluia. Dans cette vie-là, tout le monde se bat à amasser énormément d'argent pour avoir des jours meilleurs, pour avoir une vie bien. Ce passage qu'on vient de lire contredit la majorité des ambitions des gens de la terre et malheureusement de beaucoup de chrétiens. Il contredit les ambitions. Quand ils se lèvent, le fardeau qu'ils ont dans leur cœur, ce n'est pas d'amasser les trésors pour le ciel. Alléluia. C'est plutôt d'amasser les trésors pour la terre. Ils sont prêts à beaucoup, à sacrifier les cultes. Ils sont prêts à ne pas venir à l'église. Ils sont prêts à laisser leur ministère. Ils sont prêts à laisser une âme qui meurt. Ils sont prêts à ne pas aider quelqu'un dans le besoin pour pouvoir gagner plus pour eux et d'être dans de bonnes conditions. La course dans ce monde, c'est la course à celui qui gagnera plus dans ce monde. Et tout le monde est dedans. Beaucoup sont aigris et frustrés parce qu'ils sont aussi dans la course. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas être frustré par l'avancée de quiconque. Tu ne peux pas être aigri par la réussite de quiconque. Parce que vous ne courez pas la même course. Alléluia. Amen. Vous ne courez pas la même course. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas le même but. Vous n'êtes pas dans la même course. Toi, tu es en train de sauter à la colle. Lui, il est en train de courir là-bas. Pourquoi tu es jaloux de lui? Vous ne courez pas la même chose. Alléluia. Pourquoi tu écris? Cherchez plus d'argent pour vivre mieux, en paix ou en tranquillité dans la terre, est là le but de la majorité des gens. Quand sans d'argent, beaucoup de choses ne sont pas possibles, beaucoup de trucs sur la terre. Et la Bible dit l'argent reprend à tout. Nous savons que quand on a l'argent, il y a plusieurs souffrances qu'on n'a plus. Alléluia. Il y a plusieurs choses qu'on n'a plus à gérer. Le monde était conditionné autour des trésors de la terre. C'est que si tu veux les négliger, après toi à souffrir. Amen. Amen. Mais nous savons que les enfants de Dieu sont, leur héritage en Christ est aussi de la souffrance. Amen. Si vous lisez ce passage, vous allez vous dire que Dieu nous interdit clairement de chercher les choses de la terre. Il nous interdit clairement de chercher l'argent, de chercher à gagner nos comptes en banque, de chercher à travailler. Ça, ce sont les chrétiens extrémistes qui pensent ça. Mais non, ce n'est pas le but de Jésus quand il dit ça. Ce n'est pas son but lorsqu'il nous dit d'arrêter, de ne pas chercher à amasser les trésors sur la terre. Ce n'est pas son but. Les chrétiens extrémistes sont pauvres dans la galère. Et ils se disent que, oui, au moins je vais être sauvé. Tout ce que je veux, c'est le salut. Ainsi de suite. Non. Ils ont mal lu le verset. Ils ont mal lu le verset. Quand vous lisez le verset dans la profondeur, vous allez comprendre que c'est une question de priorité. C'est une question d'ordre. Qu'est-ce qu'on met avant l'autre? C'est en ce moment-là qu'il y a problème. Alléluia. Ces chrétiens vont dire, il faut tout laisser. Il faut chercher Dieu. Amen. Et ils n'ont pas trop tort. Parce que la Bible nous dit clairement, 1 Timothée 6,7. Quand nous n'avons rien à porter dans ce monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous savons, avant de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation,
dans le piège, dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Non, Jésus n'a pas interdit qu'on cherche nos vies. Jésus est en train de dire quelque chose de très important. Le problème de Jésus, c'est une question d'ordre, c'est une question de priorité. Alléluia. Jésus ne nous interdit pas de chercher mieux pour notre vie, pour notre famille. Mais le problème de Jésus, c'est qu'est-ce qui est prioritaire dans notre vie. Et dans cet ordre de priorité, beaucoup de chrétiens, d'enfants de Dieu. Déjà, les gens du monde, ils ne vont jamais chercher Dieu ni les choses de la terre. Les choses du ciel plutôt. Par contre, les chrétiens qui se disent enfants de Dieu doivent comprendre qu'ils ne doivent pas chercher les choses de la terre en priorité. Alléluia. Ce passage a un but. Son but, c'est d'amener les enfants de Dieu, à prioriser le ciel que la terre. À prioriser le ciel que la terre. Parce que la parole de Dieu dit en Matthieu 6, 21, car là est ton trésor, là aussi est ton cœur. Et là où est ton cœur, quand Jésus reviendra, c'est là que tu resteras. Là où est ton cœur, c'est là que tu resteras. Tu ne peux pas partir ailleurs. Quand Jésus va revenir, c'est là. Si ton souci, c'est le mariage, c'est la vie, l'argent, ton souci, c'est ma condition de vie, ma maison, construire ma maison, ainsi de suite. Tout ça, c'est ta vie. C'est là ton cœur est. Quand Jésus va revenir, tu vas rester avec ta maison, ton mari et tes enfants. Tu vas rester avec tes millions et tu vas rester avec. Alléluia. Mais ceux comme nous, qui avons le cœur dans les cieux, nous irons parce que c'est là que sont nos trésors. Alléluia. Que le cœur de l'enfant de Dieu ne se tourne pas prioritairement, ne s'attache pas qu'à la terre. En priorité, mais se tourne vers le ciel. C'est ça le but de ce verset. Amener les enfants de Dieu aussi à ne pas se laisser distraire, disqualifier par les soucis des choses du monde. Tellement cherchant à s'enrichir, à avoir une bonne condition, il y a des gens qui ont raté le ciel. Tellement cherchant à laisser leurs traces dans ce monde. Parce que je vois des gens qui disent, mais tu viens dans ce monde-là, le plus important c'est que tu laisses ton nom. On va faire quoi avec ton nom? Le nom qui doit rester, c'est le nom de Jésus. On s'en fout de ton nom. Même si on appelle un pont avec ton nom, puis quoi? Ça va parce que le pont là s'appelle avec ton nom, qu'en enfer tu vas brûler, le feu va diminuer. Alléluia. C'est pas parce que la route, une autoroute porte ton nom, qu'en enfer ton feu va diminuer. Tu dois marquer ta génération. On a même des séminaires pour ça. Qu'est-ce qu'on a à foutre à marquer notre génération? Tout ce que nous devons rechercher, c'est d'accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés, afin que nous accueillions en tant que pauvres et fidèles serviteurs dans les cieux. Amen, amen. Alléluia. Si on n'a pas marqué, si notre génération ne nous a pas connus, on s'en fout. Au moins Jésus nous a connus. Il a dit à plusieurs personnes, je ne vous ai point connus. On n'a pas besoin d'être connus par les gens. Mais il faut se rassurer d'être connu par le VIP des VIP. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. À ne pas se laisser distraire par les choses du monde, par les soucis du monde. Il y a des gens qui sont tellement remplis par les soucis du monde que la sémence de Christ s'étouffe en eux. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont faibles dans la foi. C'est parce que tout ce qui t'inquiète, ce n'est même pas les choses du ciel, c'est que les choses de la terre. C'est pour ça que ta foi est en train d'avoir un problème. C'est pour ça que tu as du mal à croire en Dieu. Tu n'as plus la même force de départ. Parce que tout ce qui est dans ton esprit, c'est les choses de la terre. Alléluia. En deux, le Seigneur nous donne ce passage afin que les enfants de Dieu prennent conscience que nous avons un compte bancaire au ciel. Prennent conscience qu'à chaque fois que quelqu'un accepte Jésus, son compte est ouvert au ciel. Qu'est-ce que tu as mis dans ton compte? C'est vrai que ton compte bancaire peut être bien garni, mais qu'est-ce qu'il y a dans ton compte au ciel? Tu dois comprendre qu'il y a des actes, il y a des choses que tu dois faire ici qui vont te permettre d'être riche dans le ciel. Vous savez, quand on est sauvé, on ne sera pas logé à la même enseigne. On va être logé en fonction de ce qu'on aura amassé dans le ciel. C'est là qu'on verra qui sera plus proche de Dieu et qui sera plus loin de Dieu. Bon, il y a quelqu'un qui dit pourvu que j'entre, c'est suffisant. Alléluia, sois plus ambitieux. Dis à ton frère, sois plus ambitieux.
Alléluia. Ça va faire du bien d'être assis à côté du Père, le VIP des VIP. Alléluia. Ou bien, sois plus ambitieux. Même si c'est à la porte, c'est pas grave, non, mon frère, ma soeur, sois plus ambitieux. Alléluia. Il faut avouer, tu as pensé ça, non? Amen. Même si c'est à la porte, ça me va. Pourvu que je sois là. Alléluia. Moi, je vais être à la droite du Père. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut que je fasse tout ce que j'ai à faire pour que quand j'arrive là-bas, Dieu même se lève de son trône, il danse, il dit oui, mon petit. Vraiment, je te salue. Alléluia. Amen. Amen, mon fils. Vraiment, je suis trop content de toi. L'homme selon mon cœur. Amen. Moi, je suis jaloux de David. Je ne sais pas si toi, tu n'es pas jaloux de David. Hein? Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. Ah! Et moi. Amen. Tu veux que Dieu t'appelle la fille selon mon cœur? Amen. Moi, je suis jaloux de David. Hein? Alléluia. Parce qu'il est né comme nous aussi. Et puis Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. Alléluia. Sois plus ambitieux dans le ciel. Alléluia. Parce qu'on va le faire jalousie au ciel là-bas. C'est vrai qu'il n'aura plus de mal. Alléluia. Quand tu vas arriver, le mal va te quitter. Ce passage, pour nous permettre de prendre conscience, plutôt de mettre, à ne pas mettre plutôt notre confiance dans les biens et les richesses de ce monde. Parce que je vous assure, il y a des chrétiens qui sont joyeux, souriants, quand leur compte est bien rempli, quand ils ont l'argent, quand ils ont les trésors de la terre. Ils sont super nerveux quand ils n'ont plus rien. Quand ils ne savent pas comment jouer les deux bouts. Ils sont difficiles à vivre quand ils n'ont pas de biens. Parce qu'ils mettent leur confiance dans les richesses et les biens de ce monde. C'est en ce moment qu'ils se sentent rassurés et en paix quand ils ont les choses de ce monde. Et quand nous lisons plein de passages, la Bible dit malheur à ceux qui mettent leur confiance dans les richesses de ce monde. Il dit riche, malheur à toi, parce que tu as mis ta confiance dans tes richesses. Alléluia. C'est pourquoi nous prenons conscience. Il nous donne ce passage afin de ne pas chercher à être riche par égoïsme. Riche par égoïsme. Pourquoi tu veux ce travail? Pourquoi tu veux construire ta maison? Pourquoi tu veux voyager? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi tu recherches telle ou telle chose dans ce monde? Est-ce pour Dieu? Ou est-ce pour toi? Si c'est pour toi, alors tu es en train de mal fonctionner. Parce que la parole de Dieu nous dit, demande d'être riche pour Dieu. Alléluia. Et c'est là qu'il y a le problème dans le cas de beaucoup de personnes. Ils jeûnent, ils prient, ils intercèdent, ils vont voir des hommes de Dieu pour beaucoup de choses. Je suis pasteur, je vois plusieurs personnes venir vers moi. Pas parce qu'ils pensent à Dieu, ils pensent aux autres, mais ils pensent à eux. Et Dieu te donne ce passage-là pour dire, mon frère, déconnecte-toi de ça. Il y a plus important dans les cieux. Ta banque est vide, elle est à zéro. Tu n'as rien à l'intérieur. Tu dois même à Dieu. Déconnecte-toi de ce monde. Il est en train de te distraire. Au ciel, tu vas regretter parce que tu n'aurais pas pris le temps d'amasser les trésors dans les cieux. Et bien sûr, Dieu nous donne ce passage, Jésus nous donne ce passage afin que les enfants de Dieu puissent être sauvés. Celui qui passe son temps à s'amasser ou bien se soucie beaucoup plus des trésors de la terre risquerait de rater son salut. Risquerait de rater son ticket pour le ciel. Celui qui s'attache à l'amour de l'argent, par cupidité, convoitise, orgueil de la vie, par égoïsme, ratera le ciel. Parce que l'amour de l'argent, comme nous le dit la Bible, est la racine de tout le monde. Il dit quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés de la foi, loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Si tout ton problème, c'est d'avoir une bonne condition de vie, si tout tes soucis, c'est d'avoir les biens de ce monde, tu risques de rater le ciel. Alléluia. Les trésors de la terre, comparons-les aux trésors du ciel. Les trésors de la terre, nous devons comprendre que ce sont des choses très attrayantes pour l'homme charnel et pour le chrétien charnel. La majorité des habitants de la terre les recherchent. Mais comparé aux trésors dans le ciel, il n'y a pas match. Il n'y a pas possibilité de les comparer.
Les trésors dans le ciel sont de loin plus importants que ceux de la terre. Mais ce n'est pas une chose qu'on peut expliquer à un chrétien charnel attaché au monde. Quand je vais faire comprendre comme mon frère, le travail à cause duquel tu ne veux plus venir prier, le travail à cause duquel tu ne veux plus venir dans la présence de Dieu est dangereux pour toi. Ils ne peuvent pas comprendre. Quand d'autres te donnent des raisons pour ne pas venir à l'église, parce qu'ils doivent faire des choses charnelles, tu te dis, ceux-là, ils n'ont rien compris. Ils ne sont même pas prêts à sacrifier le travail à cause de la présence de Dieu. Dès que le travail rentre dans leur vie, Dieu est immédiatement de côté. Des personnes qui priaient le matin, ils ne prient plus. Parce que leur priorité, c'est de livrer des clients, de faire ceci, de faire cela, de terminer tel boulot, telle chose. Mais ces personnes-là sont attachées au trésor de la terre. Et ça, ce sont des chrétiens charnels. Les trésors de la terre, c'est exactement ce qu'ils sont. Il y a d'abord l'argent, il y a l'or, il y a le diamant, il y a les bijoux, il y a les biens matériels, les maisons, il y a les voitures, les vêtements, l'immobilier, les mobiliers, le terrain, les parcelles, la notoriété, les jets privés. Il y a des gens qui sont là, qui rêvent aux jets privés, même des hommes de Dieu. Toute leur ambition, c'est d'être comme les hommes de Dieu américains. Sans dire le nom de cet homme de Dieu, un homme de Dieu américain a dû faire cotiser tous ses fidèles pour savoir un jet privé. Et ils ont dû cotiser pour offrir un jet privé à leur daddy. Parce qu'il faut honorer le daddy. Si vous suivez les réseaux sociaux, vous allez voir que le pasteur Mohamed, en train de donner un petit message, il était tellement en colère du fait que certains hommes de Dieu prennent la gloire de Dieu. Il dit qu'il était dans un programme où des jeunes, quand un homme de Dieu est rentré, les fidèles sont venus s'approcher devant lui. Et il a dit, mon frère, tu es en danger de le faire. Tu vous as dit honorer un homme de Dieu, c'est de réaliser ses ambitions de vanité ou d'orgueil. Alléluia. C'est pas de financer ses ambitions de vanité ou d'orgueil. Amen. Parce qu'il doit rechercher l'humilité et la simplicité. La Bible dit, vous allez reconnaître le travail de leur fruit. Enfin, le fruit, ce n'est pas le fait qu'il pêche. Parce que pour attraper l'homme de Dieu péché, ce n'est pas évident. Le fruit, c'est l'humilité. Dès que tu ne sens pas l'humilité dans quelqu'un qui se prétend homme de Dieu, quelqu'un qui mérite, qui demande, qui exige qu'on l'appelle par son titre, quelqu'un qui veut être honoré par les hommes, quelqu'un qui aime être honoré par les hommes, mon frère, ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'a pas l'esprit de Dieu. Parce que la première chose que l'esprit de Dieu va faire en toi, c'est de communiquer le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a l'humilité. Alléluia. Il y a l'humilité. Et beaucoup ne connaissent pas cela. Plus on est orgueilleux, plus on dit on est charismatique. Qui vous a dit que c'est le charismatique que Jésus cherche? Il cherche l'humilité et la simplicité. Et tout ça, c'est les choses de la terre. Ils sont tellement remplis dans le cœur de beaucoup que ta foi, mon frère, ma soeur, je t'ai dit ce matin, ta foi est en danger. Il ne reste plus grand chose. Parce que tous les soucis qui sont dans ta tête, c'est tout ce que tu veux sur cette terre. Ça fait quoi si tu n'as pas encore de travail? Ça fait quoi si tu n'es pas encore marié? Pourvu que tu garantisses que tu amasses des trésors dans les cieux. Ce n'est pas pour autant que ta vie en pause. Tout le monde n'est pas appelé à marier. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Je sais que tu dis que ce n'est pas toi, mais je m'en fous. Tout le monde n'est pas appelé à être marié. Tout le monde n'est pas appelé à être riche. Tout le monde, plusieurs personnes n'auront pas de parcelles, de terrain. Ils vont mourir. Hein? Il y a d'autres personnes dans cette table. Ce n'est pas pour te maudire. Alléluia. Pourvu que tu ailles aussi, ça te suffit. Mais si tu restes à t'inquiéter de ça, ta foi sans te dire, elle va commencer à ranger ses bagages. Et puis un jour, elle va te laisser. Et toi-même, tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'arrives plus avec Dieu. Mais c'est parce que ça, ta foi s'est barrée. Tout ce que tu mets dans ton esprit, là, la fatigue. Alléluia. Dis à ton frère, ressaisis-toi. Dis à ta soeur, ressaisis-toi. Alléluia. La terre et tout ce qu'il contient. Dis à ton frère, la terre et tout ce qu'il contient passeront. Alléluia. La terre et tout ce qu'il contient passeront. Mais ce qui restera, c'est le ciel. Même ton corps que tu as mis toujours dans le miroir, il va pourrir. Il va passer. Alléluia. Mais ce qui va rester, c'est le ciel.
qu'est-ce que tu auras emmagasiné? Comparons les deux trésors. Les trésors de la terre, on peut les perdre. Ils peuvent être détruits, dérobés, détériorés. On la tient. On dit, ou la teigne, ou la rouille détruisent, ou les voleurs percent et dérobent. Par contre, les trésors du ciel, personne ne peut les toucher. Personne ne peut les atteindre. C'est des garanties. Ils ne sont jamais perdus. Dès que tu amasses ces trésors dans le ciel, c'est verrouillé. Personne ne peut les annuler. Personne ne peut te les retirer. La terre et la rouille ne les touchent pas. Rien ne peut les atteindre. On a vu des gens qui étaient milliardaires, très riches, redevenir en train de mentir. Parce que tout ce qui est sur la terre n'est pas garanti. Les riches sont des personnes plus troublées que vous qui êtes maintenant comme ça. Parce qu'ils doivent garder leur position. Leurs charges sont plus élevées. Quand vous voyez les grosses maisons, nous avons déménagé. Quand on marchait dans le quartier, on voyait des maisons extraordinaires. J'étais même avec la mère, on était en train de baver sur les maisons. On dit, ah vraiment, les maisons là sont jolies. On était en train de baver. Après on a vu les belles voitures, on dit, oh, j'ai saisi. Mais tout cela là, on a compris que ça passe. Vous connaissez c'est quoi l'entretien d'une grosse maison comme ça? Donc tu dois continuer à être riche. Et ces personnes sont dans les trous. Et à force de rester toujours riches, d'autres restent dans la corruption et d'autres étouffent la foi. Alléluia. D'autres tuent la foi. Ils sont bien avec Jésus. Mais après ça, ils ne peuvent plus. Parce que ce qui est dans la vie, les soucis du monde étouffent la graine. Alléluia. Amen. En deuxième, les trésors de la terre sont éphémères, passagers pour un temps. C'est pour cela que le grand Salomon qui a goûté à tous les trésors de la terre, a dit à Ecclésiaste 1,14, j'ai vu tout ce qui se fait sous le ciel, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Si on te dit, va poursuivre le vent, je ne sais pas où tu vas attraper le vent. Alléluia. Vous devez comprendre que plus tu cherches le monde, plus tu vas encore chercher. Il n'y a pas un jour où tu vas t'arrêter de oui, j'ai eu, je me calme. Même le riche est menacé de pauvreté. Poursuite du vent. Quelqu'un qui a tout eu te dit qu'il poursuit du vent. Donc imagine, toi qui as commencé à courir derrière tout ça. Mon frère, de fois l'expérience des autres nous aide à ne pas souffrir. Amen. Quelqu'un qui a vu ça, qui a dit non, c'est poursuivre du vent, mon frère, où tu vas là, tu vas poursuivre le vent. Il faut laisser ça. Cherche à t'amasser des trésors dans le ciel. Or, les trésors du ciel, ils nous bénissent déjà ici-bas. Mais ils nous bénissent pour l'éternité. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui délaisse tout pour les trésors du ciel, il recevra au centuple dans ce siècle présent, sur la terre, et dans le siècle à venir. Amen. Donc c'est-à-dire quand tu as conscience d'amasser les trésors pour le ciel, et d'abord, quand le temps de Dieu va arriver, Dieu va permettre à ce que tu ne manques de rien, que tu sois béni. D'abord ici, tu vivras une vie heureuse, épanouie. Mais en plus de ça, dans le ciel à venir, tu seras encore élevé et béni. Alléluia. Mais ça, c'est une question de timing, de priorité. Les trésors de la terre, ils peuvent nous faire rater le ciel si notre attachement à eux n'est pas modéré. La Bible dit en Jacques 5.1, à vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par le teigne. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignant contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Je me rappelle de cette sœur qui a fait le songe où il y avait l'enlèvement. Elle disait les gens jetaient l'argent. L'argent était en stock, on ne savait plus quoi en faire. C'était plus utile. C'était plus rien. Alléluia. Ça n'avait plus de valeur. En fait, vous ne comprenez pas que la valeur que l'argent a, c'est la valeur que l'homme lui donne. Et l'homme peut retirer cette valeur à l'argent. Mais quand Jésus viendra, l'argent n'aura plus de valeur. On n'achètera plus avec de l'argent. Les trésors que vous avez construits n'auront plus de valeur. Les maisons que vous avez construites n'auront plus de valeur. Tout n'aura plus de valeur. La valeur, ce sera maintenant qu'est-ce que vous avez amassé dans le ciel. Qu'est-ce que vous avez gardé dans le ciel.
Et c'est là que beaucoup vont pleurer avec beaucoup de regrets. Parce qu'ils ont investi toute leur énergie pour la terre. Ils ont investi toute leur vie pour la terre. Or, pendant que nous cherchons à amasser des trésors pour le ciel, nous sommes sauvés. Nous avons la garantie d'être sauvés. La parole de Dieu nous dit en Colossiens 3:2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Alléluia. Retenons qu'il est très important pour un enfant de Dieu de mettre la priorité sur les choses en haut. C'est comme ça que Jésus lui-même a dit, cherchez d'abord, cherchez premièrement. C'est vrai qu'on a dit ici dans cette église qu'il y a un deuxièmement, je suis d'accord qu'il y a un deuxièmement. Mais faisons attention, ce deuxièmement est très absorbant. Je pense que même normalement, quand tu lis très bien la Bible ne te demande même pas de chercher le deuxièmement. La Bible dit, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger ou boire. Parce que votre Père sait que vous en avez besoin. Vous savez, si tout ce qu'on a reçu et venait d'une prière, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas reçues. Parce qu'il y a des choses qu'on a reçues qu'on n'a pas demandé à Dieu. Et que Dieu nous les a données. Ça a commencé par mon salut. Quand j'étais dans le monde païen en train de balader partout, je ne cherchais même pas Dieu, je n'ai jamais prié pour ça. Alléluia. Amen. Beaucoup de choses, je n'ai pas prié. Notre Père, il est bon. Il sait de quoi nous avons besoin, il va nous les donner. Alléluia. Donc moi je pense que la vraie inquiétude d'un enfant de Dieu, c'est de se rapprocher de Jésus. C'est de ressembler à Christ. C'est d'amasser des trésors dans le ciel. C'est de pouvoir se préparer pour le retour du Seigneur. Alléluia. De ramasser des trésors dans le ciel. Un non seulement nous devons savoir comment. Et lorsque nous avons le savoir, il faut que nous investissions vraiment à cela. Mais j'ai compris une chose, quand tu as l'Esprit de Dieu, naturellement tu amasses des trésors dans le ciel. Parce que l'Esprit de Dieu va te conduire là où tu amasses les trésors dans le ciel. Mais lorsque tu es laissé, tu regardes autour de toi et que les choses du monde te mettent la pression, mon frère, tu vas commencer à amasser les trésors sur la terre. Mais je vais te dire, le jour de ta mort, ces choses n'auront plus de valeur. On ne pourra pas les foncer dans ton cercueil. Je me rappelle de ce monsieur qu'on a enterré avec sa armure. Les gens ont gaspillé la armure pour rien. Pour rien. On l'a fait asseoir dans la armure, on a enterré toute la armure. Parce qu'il ne voulait pas partir sans cette voiture qu'il aimait tant. Il avait dit que quand je meurs, vous m'enterrez avec. Je me rappelle de ces rois d'avant. Lorsqu'il mourait, on devait tuer tous les serviteurs pour dire que vous allez le servir dans le ciel. Alléluia. C'est sur la terre qu'on est différent. Mais dans le ciel, chacun est pour sa cause. Alléluia. Ils vont emporter les bagages du roi au ciel. Donc on doit tous les tuer pour qu'ils aillent servir le roi au ciel. Quelle ignorance. Alléluia. Tu n'emporteras rien. Quand tu es sorti du ventre de ta maman, tu n'as pas pris des briques et puis le ciment pour venir construire ta maison ici. Alléluia. Amen. Tu n'as pas pris les briques et le ciment pour venir construire ta maison. Donc comme tu es venu là, tu ne vas pas tuer aussi comme ça. Amen. Comme tu es venu là, tu retourneras. Sans rien, même pas les habits. Même pas un parfum. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas sortir sans avoir bien se parfumer jusqu'à étouffer les gens. Même pas un parfum. Même si on met le parfum sur toi, ça ne va pas rester sur ton âme pour partir. Ce qui va te parfumer, c'est les actes que tu auras commis sur cette terre. Ça sera là ton parfum. Et on verra comment il va sentir. Quand Dieu va te voir venir de loin, si tu as cherché les trésors du haut, alors tu sentiras bon. Et tu sentiras agréablement bon. Alors il va t'accueillir dans sa félicité. Mais si tu n'as pas, tu as passé ton temps sur les choses de la terre, alors tu sentiras très mauvais. Et Dieu va te ramener en enfer. Alléluia. Amen.